la construction d'une image A'B d'un objet AB, il est obtenu tout simplement par les rayons témoins. Le rayon incident parallèle par rapport à l'axe, le rayon qui passe par le centre et le rayon qui passe par le foyer. Donc si je prends un objet AB, vous avez le rayon qui passe par le centre qui ne dévie pas, le rayon parallèle par rapport à l'axe, et dans ce cas-là, il va passer par F', le rayon qui passe par F, et là, il va sortir en étant parallèle par rapport à l'axe. Donc évidemment, l'image, c'est A'B', il est inversé dans ce cas-là, puisque c'est une lentille convergente et on est placé à une position bien particulière. Donc la marche de ces rayons-là, on va voir d'une manière générale quels sont les cas possibles. Voilà. Donc, pour construire, évidemment, on a besoin, sûr et certain, du rayon qui passe par le centre et du rayon parallèle par rapport à l'axe. Deux rayons, ils permettent de nous donner déjà l'image. Puis après, on peut utiliser un troisième pour vérifier si on le souhaite, la construction. Donc, si je prends un rayon parallèle par rapport à l'axe, ce rayon-là, donc je fais la continuité, ce rayon-là, obligatoirement, il va sortir en passant par F'. Donc, je fais la continuité. Un objet, donc je vais appeler ici un objet placé au-delà de F. Donc si je place le rayon, si je cherche le rayon qui passe par le centre, l'intersection avec celui qui sort, regardez, elle est là. Donc ça veut dire tout simplement que je vais avoir l'image ici. Donc quel que soit le rayon, quel que soit l'objet placé au-delà de F, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'au plan focal, je vais avoir une image réelle renversée placée au-delà de F'. Donc on a la barrière, c'est le plan focal. Donc au-delà du plan focal, je vais avoir une image réelle renversée de l'autre côté. Donc si je me place ici, donc je suis toujours au-delà de F, donc je trace le rayon qui passe par le centre, d'accord, et l'image, il est repoussé plus loin. Donc, une fois que je suis sur le foyer, sur le plan focal, donc une fois que je suis sur le plan focal, évidemment, sur le plan focal, un objet sur le plan focal, il va donner une image à l'infini. Donc, je trace le rayon qui passe par le centre. Donc, le rayon qui passe par le centre, c'est celui-là. Donc, les deux rayons, celui-là et celui-là, ils sont parallèles entre eux. Ça veut dire que l'image, elle est projetée à l'infini. Maintenant, si je place l'objet entre le foyer et le centre, regardez, entre le foyer et le centre, donc je trace le rayon qui passe par le centre, regardez, le rayon qui passe par le centre, je cherche l'intersection avec le rayon émergent, hop, l'intersection, il est là. Donc ça va me donner un objet, ça va donner une image, si vous voulez plus grande, remarquez la chose suivante. Donc là, l'objet, il est entre le foyer et le centre, l'image, il est droite, donc quelle que soit la position de l'objet entre le foyer et le centre, il va nous donner une image tout simplement à droite de moins l'infini jusqu'au centre, et c'est une image virtuelle et droite. Donc ça, on verra plus tard que c'est le principe de fonctionnement tout simplement d'une loupe. Hein, c'est le principe de fonctionnement d'une loupe. Si je suis au centre, l'image elle est au centre. Hein, puis après, si je me place entre le centre et le plan focal image, donc je vais tracer le rayon qui passe par le centre. Donc l'intersection c'est ici. Par conséquent, vous avez l'image tout simplement dans ce sens. Et donc on va dire tout simplement qu'une image, un objet placé entre le centre de la lentille et le plan focal image, il aura comme image tout simplement une image placée entre le centre et le plan focal image, et il sera réduite, réelle, droite. Donc si on continue, donc là on est placé au-delà de F', je trace le rayon qui passe par le centre, et je cherche l'intersection elle est là, voilà. Donc par conséquent, ça ressemble tout simplement au cas où l'image est placée entre O et le plan focal, entre le centre de la lentille et le plan focal image. Donc vous avez une image tout simplement réelle, droite, et cette fois-ci réduite. Donc ça, si vous voulez, c'est les différentes positions de l'objet, les différentes positions de l'image. Donc si on retient ce schéma-là, on n'aura strictement aucun problème à régler n'importe quelle position de l'image si on connaît la position de l'objet. Bien, maintenant on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour une lentille divergente. On va le faire pour une lentille divergente. Donc
on construit le rayon incident parallèle par rapport à l'axe sans rayon émergent. Il doit passer obligatoirement par F', d'accord? Il doit passer par F', donc on fait la continuité. Puis après, un objet placé, cette fois-ci, au-delà de F'. Donc, je construis le rayon qui passe par le centre et je cherche l'intersection. L'intersection, vous le voyez ici, d'accord? Je prends un objet placé sur le plan focal image. En fait, c'est un point quelconque. Ça n'a rien à voir d'exceptionnel comme point. Donc, je construis le rayon qui passe par le centre et l'image, tout simplement, c'est l'intersection de ce rayon-là et de celui-là. Donc, ça veut dire c'est ici. Donc, quelle que soit la position de l'objet placé à droite, si vous voulez, de la lentille divergente, l'image est virtuelle droite placée entre le plan focal image et le centre de la lentille. Maintenant, si je suis au centre, je vais avoir une image au centre. Si je suis placé entre le centre et le foyer principal objet, ou bien le plan focal objet, dans ce cas-là, je trace le rayon et l'intersection, c'est celle-là. D'accord? C'est celle-là. L'intersection, c'est ici. Donc, on va avoir l'image ici. Donc, quelle que soit la position de l'objet entre le centre et le plan focal objet, on aura une image réelle droite placée du centre jusqu'à l'infini. D'accord? Vous voyez la flèche jusqu'à l'infini. Donc, on peut continuer, si vous voulez, jusqu'à l'infini. Maintenant, si je me place au plan focal objet, évidemment, ça, c'est la position qui va nous donner une image à l'infini. Je trace le rayon. Vous voyez que les deux rayons sont parallèles. Donc, l'image, elle est à l'infini. Donc, si je me place au-delà du plan focal objet, là, par exemple, je trace le rayon correspondant, je cherche l'intersection avec le rayon émergent ici, l'intersection, elle est là. Par conséquent, je vais avoir l'image ici, et au-delà du plan focal image, on aura du plan focal objet, on aura, quel que soit le cas, on aura une image virtuelle renversée, placée au-delà du foyer du plan focal image. Donc l'objet il est au-delà du plan focal objet, l'image est au-delà du plan focal image. Donc vous voyez le cas ici. Bien. Maintenant, on va passer aux formules de conjugaison. Formule de conjugaison, comme on l'a vu sur les autres disons, systèmes. Donc, on va le voir pour une lentille. Alors, la formule de conjugaison qui a été déjà déterminée, puisqu'on a dit tout simplement qu'on parle d'une lentille mince, donc on aura 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à N moins 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et cette quantité-là, tout simplement, c'est 1 sur F'. F' étant la distance focale. Donc, si on note généralement OA est égal à P, OA' est égal à P', on va voir 1 sur P' moins 1 sur P est égal à 1 sur F'. Généralement, c'est la relation qu'on utilise pour les lentilles. Le grandissement linéaire, gamma. Le grandissement linéaire, tout simplement, elle était définie comme étant A', B' sur AB. Donc, sur l'invariant par rapport au centre, puisque là, on confond le centre et le centre optique, il est égal à OA' sur OA, est égal à P' sur P. Ben, il suffit de le voir ici. Vous avez des triangles semblables, OAB et OA', B' sont semblables. Donc, on peut écrire tout simplement A', B' sur AB est égal à OA' sur OA. Donc ça, c'est la première relation. Puis après, donc si j'utilise, si vous voulez, par exemple, la figure qui est là, on peut utiliser n'importe quelle figure. Donc si j'utilise cette figure-là, je vais utiliser les triangles qui sont là, celui-là, FAB et FO, par exemple, FO au seconde. Or, O au seconde est égal à A', B'. Puis après, je peux utiliser les triangles F', A', B' et F' au 1. Avec OO1 est égal à AB. Ou bien j'utilise la lentille divergente. Vous avez OA', B' et OAB qui sont des triangles semblables. Par conséquent, on peut écrire la relation des triangles semblables et on peut sortir tout simplement avec gamma est égal à moins F' sur FA est égal à moins F'A' sur F'. Donc, ou, si vous voulez, on peut déterminer, si vous voulez, la relation de Newton, FA, F'A' est égal à F' au carré. Donc, on reviendra sur cette expression par la suite. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que c'est les relations de grandissement, la relation de conjugaison et la relation de grandissement, origine au centre, puis après origine au
au foyer. Bien, alors, formule de Newton, donc on va essayer de la démontrer. Donc on considère pour une lentille convergente, par exemple, les triangles qui sont là et les triangles qui sont là. D'accord? C'est-à-dire le triangle OFJ et AFB, puis après le triangle OF'I et A'F'B'. Donc les triangles, celui-là, celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc, sachant que AB est égal à OI et A'B' est égal à OJ, par conséquent, on peut écrire la relation des triangles semblables et on ressort avec l'expression de gamma est égale à F' sur FA. Donc, la relation de conjugaison, la relation des triangles semblables, puis après, gamma est égal à F' sur FA. Donc, de la même manière pour les autres triangles, on écrit la relation des triangles semblables ici, et on ressort avec gamma est égal à moins F'A' sur F'. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par conséquent, vous avez F', F' sur FA est égal à moins F'A' sur F'. Donc, d'où la relation tout simplement de Newton. On définit aussi la divergence, comme on l'avait défini auparavant, la divergence d'une lentille. V est égal à 1 sur F'. Donc là, on considère que la lentille, tout simplement, est entourée du milieu 1. Donc d'indice N, mais il est entouré du milieu 1. Donc par conséquent, la divergence elle est égale à 1 sur F'. Il s'exprime en dioptrie ou bien en mètre moins 1.